tous, aujourd'hui on va parler d'écarteur de soufflet. Donc là j'avais acheté celui-là, le pneumatique, donc ça fait quelques années que je l'ai. Là il a rendu l'âme malheureusement. Et là où je suis dégoûté, c'est qu'il m'a servi, je crois que c'est 3 fois max. Et sur les 3 fois que je l'ai utilisé, bah, il m'a éclaté un soufflet déjà pour commencer. Ça c'était la première fois. La deuxième fois, c'était sur cet Audi, l'Audi A3 qui est à côté de moi. J'ai voulu, donc là tu verras, je vais te montrer la vidéo où tu vois que il se met à fuir de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est coincé ce coup. Bon, à l'aide d'une petite clé, je crois que c'est du 3, je suis pas sûr. Tu desserres tout l'ensemble. Voilà, on va défaire tous les. Donc tu fais gaffe que tu perds les écrous qui sont en dessous. Voilà, comme ça. J'ai déjà ouvert une fois, j'ai pas fait de tuto là-dessus, et j'avais je crois que c'était un gros ressort de mémoire dedans, donc faire gaffe quoi. On va bien tout maintenir, tout l'ensemble. Il n'y a pas énormément de pièces dedans, mais ça suffit largement pour t'enquiquiner. Oh, attends, ouais, je le vois. Je commence à voir le gros ressort apparaître. Ici, et encore un. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça prend les... Je vois pas ce que je fais. Tu mets pas vers ton visage, sinon bah, tu risques gros. Tu risques de te prendre dans la tête. Et tu sens qu'il y a de la force quand même. Voilà, c'est bon. Alors, c'est comme ça. Ah bah non, ça sert à rien ce que j'ai fait. C'est nul. Logiquement, lui, il va en partie basse. Bon. On verra après. Bon, je dégage tout ça. Je pensais qu'il y avait juste ça, non, il n'y a rien. Donc forcément, s'il se met à fuir, bah, les griffes, elles s'écartent pas suffisamment pour passer au-dessus de la noix, bah, de la tête de cardan. Le problème, c'est que ici, tu as une partie qui va là-dedans. Après, tu as un ressort, donc celui-là, tu as un gros ressort. Ce ressort, il a, comment dire, et là tout autour, tu as un joint à lèvres, un joint quoi, tout simplement, qui descend, et qui est censé, bah, quand tu viens purger, il descend complètement, voilà, tu vois, il s'enfonce, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Tu dis, ah, c'est génial. Et quand tu mets de l'air, quand tu mets de l'air dedans et que tu appuies, ça fait remonter. Donc il remonte. Et le problème, c'est dès qu'il commence à forcer un peu trop, pour écarter les griffes au maximum,
ce qui se passe, c'est que tu as le joint, il se met en travers, le joint il se barre, il se coince, plus moyen de le sortir. Tu as de l'air qui sort en permanence. Et puis bah, tu n'arrives pas à écarter suffisamment ton soufflet pour pouvoir passer au-dessus de la tête de cardan. C'est son problème. On va essayer de se raligner par rapport à ça, aux autres, voilà. J'ai perdu énormément de vis. Voilà. Les vis tombent dedans, tout tombe en face, sinon tu ne pourras pas rien faire. Voilà. A priori c'est là comme ça. On sent qu'il y a une petite résistance, donc c'est ce qu'il faut. Je viens de remonter tout ça, on va faire un essai. On n'entend plus l'air. Ici, tu vois, ça tendance à gonfler ici, à remonter. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Voilà. Bon bah c'est cool. Bon bah terminé pour la réparation des cartes soufflées pneumatiques. Voilà. Je vais essayer de planer. Je pensais pas y arriver. Plus bien. C'est bon, j'ai réussi à le passer. Il marchait pas tout à l'heure, et non il marche. Ah, c'est cool. Oh, je suis content. Donc je vois qu'ils en vendent sans arrêt partout, ça vaut entre 60 et 150 € à peu près. Bah franchement, j'en veux plus de cette. Ça c'est génial, j'en veux plus. On va rester vraiment à la chose qui reste pour moi peut-être la plus efficace, pas cher, le fameux cône. Donc on va dire que ça a l'air d'être au top. J'ai aussi à faire tu peux avoir une de mes vidéos sur c'était sur une Seat Ibiza, je crois, je me souviens plus. J'avais fait un joint de cardan et j'avais pas de cône, j'avais rien. J'ai fait ça avec une bouteille de Badois et c'est relativement fragile, mais j'ai réussi à le faire quand même. Et là, j'ai décidé d'acheter ce truc-là
parce que c'est robuste, c'est moins cher et au moins t'as pas de source de panne. Parce que hier j'ai passé ma pause, j'ai dû passer facile 2 à 3 heures à me battre avec le truc pneumatique, à essayer de le réparer. Plus moyen. J'ai passé une partie de ma soirée et j'ai passé plus de temps à essayer de réparer qu'à mettre un soufflet, quoi. Donc ça va pas du tout. Donc moi ce que je veux c'est pas passer tout mon temps de mes pauses et mes soirées à essayer de mettre un soufflet de cardan. Donc ça c'est moins cher, peut-être plus efficace. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur la voiture. On va faire un essai, comme ça tu pourras voir. Ce que je vais faire c'est que donc, je viens de le retourner. Je l'ai mis à l'envers, pourquoi? Parce que je vais le mettre sur le cône. C'est-à-dire que le cône il va aller sur la tête là comme ça. Lui on va le faire passer comme ça. Et après, une fois qu'il sera sur le cardan, on va le retourner pour qu'il vienne vers un côté tête. Ok. Donc sur cette partie-là, on peut voir qu'il y a un plat. Donc le but c'est de le faire glisser et de le maintenir là-dessus. Et après, on va venir le mettre directement sur la tête de cardan. Et après, le faire glisser sur l'arbre. Ok. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Je pense que ça va être peut-être un peu dur à faire. Donc là, je viens de mettre un peu d'huile moteur. Tu vois, j'ai les mains toutes grasses. J'ai mis l'huile moteur là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je m'essuie les mains parce que autrement, je sais pas que ça glisse sur mes doigts. Allez, c'est parti. On va essayer de coincer ça comme on peut. Je pense avoir plein ras-le-baba de ces soufflets de cardan. Il a l'air d'avancer. Il vient de passer. Et bon. Et bon, j'ai réussi. Donc la technique, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut... Attends, je reprends mon souffle. Tu huiles bien. Et t'attends pas que ça sèche. Tu le colles tout de suite. Et tu le fais tourner en même temps, tout en avançant. C'est bien de le mettre. Je suis content, c'est bon. Tu vois, zéro panne, un peu... Ça fait faire un peu les muscles. Mais c'est bien. Alors là, maintenant, on va le retourner. Pour qu'il puisse retourner vers la noix. Parce qu'il faut pas faire hein, pour mettre un... Voilà. Ce qui est bien riche, bon. Voilà, comme ça. Donc là maintenant on va bien l'essuyer parce que pour l'attraper et le mettre en place avec les colliers. J'ai chopé un coup de chou. On va déjà le dégraisser. Bon, le dégraisser.
ça. Là, ce que je vais faire, je vais mettre de la graisse dans le cardan. Non, franchement, je regrette pas mon achat. Pour 20 balles, 0 panne, ça se fait bien quand même. Quant à la technique, il rentre nickel. Bon, je sais pas ce que tu en penses. Mais tu me diras en commentaire, quand je te mettrai la vidéo, de ce qu'il y a, la fuite. Là, t'as pas de fuite, t'as rien. Une fois que tu as chopé la technique, tu attrapes le derrière du cardan. Le cône, tu viens le plaquer, tu essayes de le centrer, de façon à ce qu'il ne mette pas de travers. Et vu que tu as mis de l'huile tout de suite, tu viens le vriller, et tout en poussant. Et dès que tu as passé la tête, je ne sais pas si tu as fait gaffe tout à l'heure, tu as le soufflet, il a tendance à se plier et à se coincer entre le cône et cette partie-là. Et après il passe derrière, et après tu as beau pousser, mais il ne se passe rien. Donc voilà. Bon, j'espère que la démonstration aura été bonne et que ton choix sera vite fait par rapport au truc pneumatique ou manuel. Donc voilà quoi. Moi maintenant mon choix, ça reste simple, efficace au niveau du cône. Donc bah voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement du, qu'on appelle ça, du soufflet de cardan. Donc tu vois, grâce à ça, pas embêté, hein. J'ai un peu de force et puis voilà. Donc en espérant que cette vidéo t'aura plu et que que ça t'aide dans ton choix pour savoir quel outil pour changer tes soufflets de cardan. Donc voilà, moi j'ai opté pour celui le plus simple avec 0 source de panne et le moins cher. Donc voilà, bah après libre à toi de choisir ce que tu veux et puis voilà. Donc en espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.